Allez, c'est reparti, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Cette fois-ci, on rentre de plein pied dans l'histoire de Game of Thrones et on va se poser la question de ce qu'est le pouvoir royal. Game of Thrones au pluriel. 7 couronnes, mais pourtant un roi. Là, il y a quelque chose qui cloche. Alors, un roi, c'est quoi? Un roi, c'est ça. La définition d'Aristote reprise par Montesquieu, c'est quelqu'un qui va exercer tous les pouvoirs tout seul. Il fait ainsi partie de la grande famille des monarques, avec des petits frères comme les empereurs, les tyrans, les dictateurs, les consuls, les premiers secrétaires, les guides et même certains présidents. Un roi, c'est quelqu'un qui a donc tous les pouvoirs. The king can do as he likes. The Mad King did as he liked. Comment est-ce qu'on fait la différence entre ces différents monarques? Et bien là, la réponse n'est pas forcément très claire. En tout cas, juridiquement, il n'y a pas de différence entre un roi et un empereur. La réponse est donc plutôt dans la symbolique que vont chercher ces différents monarques. Un roi va très clairement se placer dans l'imaginaire qu'il y a des rois en remontant au premier roi dans la Bible, le roi David. Les empereurs, eux, clairement, ils font plutôt remonter leur origine à Jules César, même si Jules César n'a jamais vraiment été empereur. C'est quand même lui qui fonde tout l'imaginaire et tous les symboles autour de l'empereur. Ça va aller des petites couronnes de laurier jusqu'à un certain salut romain repris par Adolf Hitler, et ça va aller même jusqu'au nom même de l'empereur, puisque du nom César vont dériver le nom de l'empereur allemand et de l'empereur russe. Le Kaiser allemand et le Tsar russe sont deux mots qui sont en fait dérivés du mot César. Tout est en fait donc une question de symbole, et le roi a ses propres symboles. I now proclaim Tommen of the House Baratheon, first of his name, King of the Andals and the First Men, and Lord of the Seven Kingdoms. Long may he reign! Long may he reign. Voilà, alors dans Game of Thrones, le symbole qui personnalise à lui seul qu'est la monarchie, c'est le trône de fer. Un trône qui a été forgé à partir de toutes les épées de ceux qui se sont opposés à la conquête Targaryen. Dans la Reine des Neiges, par exemple, on a aussi des symboles royaux. On va avoir un orbe, la grosse boule, et on va avoir un sceptre, tous les deux surmontés d'une petite fleur, une rose sans doute. Alors le roi de France, il va être représenté par un certain nombre de symboles. Il va y avoir une couronne, un sceptre, une main de justice, un orbe, une épée qui a un fort joli nom, lequel s'appelle Joyeuse, un manteau, souvent les cheveux longs, un trône bien sûr, et alors, dans Goth, un roi, 7 couronnes. Faire un petit point vocabulaire. Et là, on est un petit peu coincé en français parce qu'on n'a qu'un seul mot pour parler du royaume, le mot royaume. En anglais, si vous lisez Game of Thrones en anglais, ils utilisent différemment le mot kingdom et le mot realm. Le mot kingdom, très clairement, parle d'un territoire dans lequel il y a un roi qui gouverne. Okay. Le mot realm est beaucoup plus vague, et en fait, on peut soit l'utiliser pour un système politique où le monarque n'a pas le titre de roi, exemple le Luxembourg. Le grand-duché du Luxembourg est par définition dirigé par un grand-duc et non pas par un roi, donc en anglais on parlera plutôt de realm. Et ça peut aussi être utilisé quand on parle du Commonwealth. Le Commonwealth est constitué d'un certain nombre de royaumes, donc il y a le realm et à l'intérieur les différents kingdoms. C'est quand même plutôt comme ça qu'il faut comprendre le mot royaume dans Game of Thrones. The Kingdom of the North, the Kingdom of the Mountain and the Vale, the Iron Islands, the Kingdom of the Rock, the Kingdom of the Reach, the Stormlands, and Dawn. These regions had been established by the first men thousands of years before, in the Age of Heroes.